Sachez que cette théorie n'est pas de moi. C'est celle d'un viewer, notre cher Mamuto. Je le remercie encore de m'avoir autorisé à en faire une vidéo. Vous aurez le lien du PDF de la théorie dans la description. Et oui, je cite les créateurs de théories et les sources. C'est contraire au travail des youtubeurs manga, je sais, mais faut bien se montrer original. Le Volund de Nostradamus, ça sera de la confiture. Vous m'avez bien entendu. Il y a plein de petits indices et de petits éléments dans le manga qui mènent à prouver ça et à le confirmer. La première occurrence, c'est à partir du moment où on voit le Bifrost qui est détruit. Nostradamus n'a pas d'arme, Nostradamus a les mains totalement immaculées, et ça on le verra plus tard dans la vidéo, mais je pense que c'est un indice qui est tout sauf anodin. Le premier argument est assez simple, le manga fait énormément de références à la nourriture en général, surtout chez les humains. La technique Sky Eater de Lubu, Adam qui est affiché en train de manger des pommes, Sasaki avec le lait et la tarte, Jack et son thé, Raiden et les bols de riz, Buddha et les bonbons, Wang boit de l'hydromel et adore les brioches à la viande, Léonidas qui dit adorer manger du fromage et boire du vin, la Valkyrie de Simoya va le chercher en faisant un pique-nique. Si vous vous posez des questions pour Okita et Tesla, il y a littéralement un chapitre spécial de mini-aventure sur la nourriture. Il y a vraiment énormément d'éléments vis-à-vis de la nourriture dans Valkyrie Apocalypse. Vraiment beaucoup. Et un autre élément qui a tendance à appuyer cette idée, c'est Nostradamus lui-même. Si vous vous souvenez, dans les derniers chapitres, quand il kidnappe Gol, c'est quoi le premier truc qu'il fait quand il la libère ? Il lui donne une sucette. Et vous le savez, les chapitres bonus, c'est très souvent qu'il y a des informations quand même assez importantes du manga qui sont dedans. Je tiens à rappeler qu'il y a eu un moment où on a vu l'après 9ème Ground avec Apollon et Python. Ils ont vraiment mis ça dans un chapitre bonus. Pareil, l'apparition de Ichikata du Shinsengumi, c'est dans les chapitres bonus. Vous le savez depuis le temps, le manga il laisse jamais rien au hasard. Maintenant, on va s'intéresser à un des points les plus essentiels du manga. Vous le savez, les auteurs de Valkyrie Apocalypse connaissent bien l'histoire, et je pense que ça peut être intéressant de se renseigner sur ce que Nostradamus a fait de son vivant. La première info qu'on a de lui, c'est ses fameuses prophéties. Et ça, y a aucun problème, le manga y a fait référence. L'autre point important, c'est qu'il a eu beaucoup de professions. Mais la plus importante, c'est qu'il était apothicaire. Pareil, on est au courant, c'est le médecin de Siegfried. On a tous remarqué. Mais il y a une info qui change absolument tout. C'est que Nostradamus, il a écrit un livre qui s'appelle Fardement et confiture. Faut savoir qu'à l'époque, Nostradamus était quand même relativement un scientifique. C'est le seul scientifique à s'être intéressé à la confiture. Genre, il a vraiment fait des études là-dessus. Dites-vous que c'est de lui qu'on tient le fameux ratio de 50% fruits, 50% sucre. Vous savez, si tu fais une confiture, faut mettre 1 kg de fruits et 1 kg de sucre. Bah ça a été théorisé par Nostradamus. Le mec a vraiment étudié ça. Cette règle, elle a tenu jusqu'en 1940 où la pasteurisation a changé le rapport de la chose. On est maintenant plus sur du 60-40, 65-35. Mais sachez que nombreuses sont les grand-mères à encore respecter la règle du 50-50. Et qu'on le sait tous, les confitures de grand-mère, c'est de loin les meilleures. Il faut quand même se dire que le bouquin date de 1500 environ et que la règle, elle a changé vers 1940. C'est presque 400 ans. Parce que c'est 1550 exactement. Mais c'est presque 400 ans de une seule règle sur la confiture. Je tiens quand même à dire que Nostradamus, il a posé ça dans son bouquin et en même temps, il étudiait comment soigner la peste. Voilà, c'est pas rien. Ok, Béléus, c'est très bien tout ça, Nostradamus, il s'y connaît à mort en confiture. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on y gagne? Parce que vous êtes en droit de vous poser la question, comment on se bat avec de la confiture? Rappelez-vous d'une règle très simple, ce qui tue, plus que le poison, c'est la dose. Les confitures, c'est pas spécialement dangereux. Mais trop de confiture, ça peut l'être. L'idée de base, vu qu'il y a quand même beaucoup de sucre, c'est que si t'en manges trop, tu finis diabétique. Ça pourrait être la réponse de base. Mais c'est pas forcément de ça dont il est question. Est-ce que vous savez ce que c'est l'amande d'abricot? Si vous cassez le noyau d'un abricot, au centre, il y a un truc qui s'appelle l'amande d'abricot. C'est comestible. Et c'est aussi utilisé pour donner du goût aux confitures. Il y a un gros problème avec l'amande d'abricot. Il y a du cyanure dedans. Donc si vous mangez trop de confiture, vous pouvez vous empoisonner au cyanure. Et même outre ça, faut pas oublier quelque chose d'assez bête et simple, c'est un aliment. Les aliments ça périme. Surtout que la confiture c'est créé à partir de fermentation de fruits et de sucre. Autant vous dire que depuis le temps, Nostradamus, je pense qu'il a plein de pots complètement pourris avec un écosystème interne. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est vraiment utile contre un dieu? Parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on peut empoisonner un dieu au cyanure. Il n'y a personne qui a essayé. Je tiens quand même à rappeler que Nostradamus c'est le Joker de l'humanité, et que donc il peut intervenir n'importe quand, et surtout qu'un Joker c'est censé garantir une victoire. Mais il y a autre chose qui permet un petit peu d'appuyer cette idée. Cette chose-là, c'est le spin-off de Valkyrie Apocalypse, l'apocalypse des dieux. Vu le statut de Nostradamus, il y a clairement des chances qu'il affronte ce fameux dieu vainqueur. Et peu importe si c'est Wukong, Enma, Bédial, Chulain qui gagne,
On ne sait pas s'ils sont insensibles à la confiture et aux surdoses. Eux, comme n'importe quel autre dieu du tournoi, on n'a jamais vu un dieu faire face à de la confiture. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'y a jamais réfléchi, parce que personne ne s'est posé cette question. Et ça matche trop bien avec Nostradamus, parce qu'on sait jamais ce qu'il pense ou ce qu'il veut faire. Zeus, il peut tenter un coup de poing hors du temps. S'il a fait une surdose de confiture, et donc qu'il a un empoisonnement au cyanure, ou s'il a tellement de confiture dessus qu'il est tout collant, il pourra pas faire son coup de poing hors du temps. Et ça, c'est valide pour les dieux, mais c'est aussi totalement valide pour les humains. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point ça rend Nostradamus terrifiant quand même, la confiture? Ajoutez à ça la facilité aberrante avec laquelle on peut produire de la confiture, c'est littéralement juste du sucre et du fruit, c'est super dangereux en fait. Je sais, vous êtes encore clairement dubitatif. Vous vous demandez comment ça peut se mettre en place, comment on peut faire des confitures une arme. Parce que bon, le cyanure ça suffit peut-être pas, et même outre ça, tu vas pas te ramener jeter des pots sur les ennemis quand même. Un peu plus tôt, je vous ai dit que Nostradamus il a fait un livre entier sur les confitures, fardements et confitures. Et surtout dedans, il a fait des confitures médicinales, qui sont censées avoir des vertus de soins. Le mec est allé aussi loin que ça. Et si on se penchait un petit peu là-dessus pour voir ce que ça peut donner. Premièrement, vous avez la confiture à base d'écorce de buglos, qui permet de garder jeunesse éternelle et de ne pas vieillir. Vous avez donc compris, Nostradamus utilise sans doute très souvent cette confiture pour rester jeune lui-même. C'est encore un indice de son volume. On peut donc se douter des capacités régénératrices de cette dernière. Donc c'est pas prouvé, cette confiture, elle est vraiment efficace. Et même outre ça, elle permet aux gens de se calmer. On rappelle que Zerofuku il se battait via la haine et la colère, donc alors Nostradamus aurait déjà été un contre à Zerofuku, rien qu'avec une seule confiture. La deuxième confiture, c'est la confiture à base de graines de courge. Vous avez pas envie de goûter ça, et moi non plus. Mais, la capacité de cette confiture, c'est de rafraîchir le foie et le cœur. C'est une confiture qui rafraîchit les organes. Connaissant le manga, à un moment, il y a littéralement un pouvoir de cryogénisation avec ça. Nostradamus, c'est un mec qui est tellement déter qu'il a décidé de faire de la confiture de laitue confit. C'est les salades, les laitues, hein. Le mec, il a fait de la confiture avec ça. Encore une fois, ça permet de rafraîchir le corps, mais cette confiture, elle permet surtout d'apaiser certaines douleurs et d'aider les malades en manque de sommeil. Peut-être que c'est une confiture basée sur le soin, ou une confiture qui permet d'endormir l'ennemi. Il y a aussi la confiture au gingembre, qui a comme capacité de... c'est un aphrodisiaque. Vous savez pas, je vais vous lire le livre, comme ça c'est encore mieux. Quant aux vertus du gingembre vert, il faut savoir qu'il est bon pour les femmes qui, par la froideur de la matrice, ne peuvent concevoir et ne peuvent retenir la semence génitale qui alors coule. Je vais pas vous lire la suite. Sachez juste qu'à la fin, il apparaît en légende pour vous dire, si t'es un mec, dur mon pote. Si t'es un mec et que t'as du mal et tu manges ça, dur mon pote. Il a pas le temps, Nostradamus. À quoi ça servira en combat? Je sais pas. Par contre, vous avez la confiture à base de quartier de coin qui sert à la médecine fortifiante qui aide les tissus à se resserrer entre eux et qui peuvent même être cristallisés. Faut être clair, si tu veux un moyen de défense, cette confiture-là, c'est un bouclier ultime. Vous avez aussi la confiture à base de sirop de rosa, qui est un laxatif. Vous savez très bien à quoi ça peut servir en combat. Je me doute que vous êtes encore beaucoup à douter vis-à-vis de cette théorie, et vous avez peut-être un petit peu raison. Mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai pensé à vous. Et il y a plein de petits éléments supplémentaires qui vont me permettre de confirmer, d'étayer un petit peu plus et de vous faire comprendre que oui, c'est quasiment sûr que la confiture, c'est le volume de Nostradamus. Les auteurs de Valkyrie Apocalypse, ils font très souvent référence au langage des fleurs. C'est très utilisé dans le manga. Nostradamus, il a des habits avec des motifs floraux dessus. Vous savez quand on peut faire de la confiture aussi? Les fleurs. Malheureusement, je sais pas de quelles fleurs il s'agit sur les habits de Nostradamus, mais même outre ça, même si c'est pas des confitures à base de fleurs, les fleurs c'est ce qui permet de créer des fruits. Donc si vous suivez mon cheminement de pensée, c'est assez logique, c'est un clin d'œil. Pareil, quand Nostradamus il donne une sucette à Goll, c'est un indice. C'est sucré, il y a même des sucettes à la confiture, ça existe. Et on revient au début de la vidéo, comment Nostradamus a pu détruire le Bifrost, avec de la confiture. Et là vous êtes en train de péter un câble, vous me dites non c'est bon j'arrête la vidéo. Est-ce que vous savez ce que c'est le pH de la confiture? C'est acide. La confiture c'est entre 2,7 et 3,6 de pH. Le citron c'est 2,4. Le citron c'est quand même très acide quand on boit, hein. L'acide citrique ça pique quand même. Donc ça veut dire que si tu étales de la confiture sur un mur et que t'attends assez, le mur casse. Et vu les confitures de Nostradamus, je pense pas que ça soit des confitures comme vous et moi, tu vois, il y a peut-être des confitures qui ont un pH encore plus bas. Ce qui veut dire que Nostradamus a sans doute créé une réaction chimique de déstructuration des molécules en tartinant le Bifrost de confiture. Je sais pas si vous réalisez la perte du mec quand même. Et il y a plein d'indices qui montrent que les auteurs ils sont au courant, parce que le livre il s'appelle Fardements et confiture. Les fardements c'est pour prendre soin de son apparence. Nostradamus il fait super gaffe à son apparence. Pour moi l'élément le plus important et celui qui clairement sert de clou à cette théorie,
c'est le chara-design de Nostradamus, même tout ce qui est lié au personnage. Nostradamus est enfantin. Il se promène avec des bonbons, un coffre rempli de peluches différentes, un carnet avec plein de stickers dessus. Même le personnage, il se comporte comme un enfant qui aurait envie de jouer. Et y a quoi de mieux que la confiture pour montrer ça? C'est ce que tu manges au goûter, c'est sucré, les enfants adorent ça. C'est l'élément parfait pour Nostradamus, ça match parfaitement au personnage. La théorie est terminée, j'espère que vraiment avec tout ce que j'ai pu vous apporter et tous les petits arguments, vous êtes convaincus. Libre à vous de pas l'être, mais je pense vraiment que le volume de Nostradamus, ça peut être la confiture. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.